Et salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la PNL au tennis. Juste avant, je vous rappelle que si les vidéos vous plaisent, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Partagez les vidéos avec vos amis pour être toujours plus. Et puis cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. C'est parti, la programmation neurolinguistique. C'est hyper compliqué de résumer ça en une vidéo. Donc les experts en PNL, s'il vous plaît, pardonnez-moi, je vais essayer de simplifier au maximum, je vais oublier des choses, il y a beaucoup de choses à voir. C'est une méthode qui a été inventée au milieu des années 1970. Le principe de base était la modélisation de la performance. Pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres pas? Donc on a essayé de voir s'il y avait des modèles qui pouvaient se recouper et prendre tous les points communs des personnes qui réussissaient pour en faire un modèle, et du coup est née la PNL. PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. Donc, c'est reprogrammer le cerveau grâce au langage. Le langage est très important pour justement modéliser le cerveau. C'est pour ça qu'on dit que quand on apprend une langue, on change un peu notre état d'esprit, notre point de vue, parce que le fait d'utiliser des mots, ça va changer notre perception du monde. Attention, de nos jours, la PNL est devenue un peu fourre-tout. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes qui se disent maître PNL. Et puis, je trouve que ça s'est un peu démocratisé, donc attention. Bon, c'est bien de la vulgarisation, mais voilà, il faut faire attention. Je trouve qu'à l'origine, les idées étaient puissantes et que maintenant, c'est un peu commercial en mode t'as un problème, t'inquiète, la PNL va te le résoudre, peu importe ton problème. Donc voilà, soyez vigilants. Une des premières idées fortes de la PNL, c'est la carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une réalité autour de nous et que personne ne peut la concevoir exactement avec précision. En fait, on en fait tous une représentation mentale. Déjà avec nos 5 sens, notre vue, voilà, selon notre niveau entre guillemets génétique, mais surtout la PNL c'est une représentation au niveau de nos croyances. On va imaginer qu'il se passe ceci, il se passe cela, tout se passe dans notre imagination et on essaye de représenter le mental grâce à nos croyances. Et la carte n'est pas le territoire, c'est ça, c'est que nous on fait une carte mentale mais qu'elle ne représente pas forcément la réalité, donc il faut se méfier de ça. Par exemple, 3 petites erreurs qu'on peut faire, c'est l'omission, la distorsion et la généralisation. L'omission, c'est quand on voit quelque chose, on l'oublie carrément. Imaginons les gens qui ont très confiance en eux, ils font 5 doubles fautes, et bien ils le zappent, ils disent « Oh, je suis un excellent serveur ». Et inversement, hein, ceux qui font une double faute dans le match, mais qui ont mis 20 aces, ils vont se retenir que la double faute. Ils vont dire « Je suis nul, je suis un mauvais serveur, j'ai fait une double faute à ce moment-là ». Alors qu'ils ont fait 20 aces, omission complète. Donc en termes de lucidité, c'est hyper important de se caler aux faits, à la réalité au plus possible. Donc c'est notre boulot de coach mental, hein, d'essayer de rendre le joueur un peu plus lucide. Donc l'omission, la distorsion, on va changer carrément un fait en un autre. Ça arrive très souvent. La personne réussit quelque chose et puis finalement il va dire qu'il ne l'a pas réussi. Ah non mais moi j'ai mis aucun coup gagnant. T'es sûr que t'en as mis aucun? Moi j'ai compté, t'en as mis 6. Ah non, c'était pas des coups gagnants. Voilà, on se trompe, on change la réalité. Et enfin, dernière chose, la généralisation. On fait une action 2 fois et on va dire que c'est général. J'ai fait 2 doubles fautes, donc je fais des doubles fautes tout le temps, je suis un mauvais serveur. Et si on continue le processus, c'est je suis un mauvais joueur de tennis. Et si on continue, ça devient je suis une personne mauvaise, je suis nul. Ma confiance en soi, mon estime de soi empathie. Donc attention à ces 3 pièges. Voilà, ces 3 exemples, hein, mais voilà, la réalité, la carte n'est pas le territoire, attention. Voilà, c'est votre représentation du monde, votre interprétation du monde qui va déterminer votre propre réalité. Alors après, il y a une technique aussi en PNL, c'est l'ancrage. C'est quelque chose que j'adore. Donc on va associer tout simplement une émotion à n'importe quoi, une action, un objet. Et du coup, grâce à ça, on va pouvoir retrouver l'émotion très rapidement. Imaginons qu'à chaque fois que je suis combatif, je serre le poing. Une fois, ça fait rien. Mais si je le fais 1 million de fois, le jour où je ne suis pas du tout combatif, je suis triste, juste le fait de serrer le poing, instantanément, je vais devenir combatif. C'est un truc de fou. C'est la fameuse Madeleine de Proust. Alors évidemment, les émotions sont très liées au sensoriel, notamment à l'odorat et au goût, mais ça marche aussi avec une sensation kinesthésique. Donc c'est une technique que l'on peut faire, préparer des ancrages émotionnels pour qu'en compétition, on puisse avoir l'émotion qu'on veut instantanément. Ça demande énormément de boulot, c'est pas de la magie, mais si on bosse et qu'on s'en donne les moyens, ça peut être ultra puissant. Alors il y a une autre technique qui nous intéresse un peu moins au tennis, mais bon, pourquoi pas, c'est la synchronisation. Tout part de la communication pour la PNL. La communication est hyper importante. Il vaut mieux créer un lien avec la personne. Le lien relationnel est plus important que le contenu des mots. Donc la communication est hyper importante. Et pour communiquer efficacement, il faut se synchroniser avec son interlocuteur. Donc ça passe par synchroniser les gestes. Si l'autre a un souffle lent, on va essayer de se mettre en position lente aussi. Si l'autre est excité, on va essayer de se mettre au même niveau d'énergie. Attention, ça ne veut pas dire singer en mode miroir, sinon l'autre va s'en rendre compte et on perd tout. C'est simplement un léger miroir pour se mettre dans le même état émotionnel que son interlocuteur. Et si vous y arrivez à vous mettre en symbiose,
tout de suite la communication va passer. Donc il y a la synchronisation niveau corporel. Après il y a bien sûr la voix, le débit, etc. Et puis il y a aussi les mots que vous utilisez. Certaines personnes sont visuelles, d'autres auditives, d'autres kinesthésiques. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a tous un sens prédominant. Si mon sens prédominant c'est la vue, ça veut dire que je vais analyser le monde grâce à mes yeux et vraiment aux détails visuels. Et ça va s'en ressentir sur mon vocabulaire. Je vais utiliser beaucoup plus des mots tels que tu as vu, c'était lumineux, etc. Les personnes auditives au contraire vont dire t'as entendu ça, que des mots sur le son. Et bien sûr les kinesthésiques, ce sont beaucoup plus sur les sensations corporelles. Oh t'as senti ça, j'ai mis le doigt sur un truc hier. Donc chacun a son sens prédominant. Et pour se synchroniser, on va utiliser les mots du sens prédominant de l'interlocuteur. S'il est visuel, on va utiliser des mots visuels et ainsi de suite. Ça va beaucoup plus lui parler, ça va être beaucoup plus efficace. Donc nous, ces techniques, c'est pas vraiment pour le joueur, mais c'est vraiment pour le coach. Le coach a tout intérêt à utiliser ces techniques pour justement beaucoup mieux communiquer avec son joueur. Ça marche également avec les parents, hein, tout ce qui est relation. Donc c'est hyper important pour toutes ces personnes-là. Après, il y a encore une technique, c'est les yeux. En fonction de là où on regarde, on peut savoir ce que pense la personne. C'est un truc de dingue. Donc en général, si on regarde en haut, c'est plutôt visuel. Si on regarde sur les côtés, c'est plutôt auditif. Si on regarde vers le bas, c'est plutôt une sensation corporelle. Et si on est droitier, alors attention, chaque personne est différente, mais si on est droitier et qu'on regarde à gauche, c'est un souvenir. Alors quand on va regarder à droite, c'est une construction mentale. Donc du coup, on peut savoir si la personne invente ou si elle est en train de se souvenir de quelque chose. Donc on peut tester, on peut lui poser des questions sur ses souvenirs. Quelle est ta couleur préférée? Qu'est-ce que tu as pensé d'eux? Etc. Et on voit où vont les yeux. Et en fonction de ça, on peut déterminer la personne. Est-ce qu'elle est visuelle? Est-ce qu'elle est auditive? Kinesthésique? Et on peut regarder si elle est dans ses souvenirs ou pas. Et une fois qu'on a la carte de la personne, on peut beaucoup plus communiquer avec elle. Et on peut savoir quand est-ce qu'elle nous ment, quand est-ce qu'elle est dans l'émotion, etc. C'est très puissant. Bon voilà, il existe un grand nombre d'autres techniques. On va en voir une dernière. Mais voilà, il y a trop de choses à dire. La dernière technique, c'est la technique du sandwich que j'aime bien. Donc, comme on a l'habitude d'être focalisé à fond sur le négatif, du coup, il faut essayer de masquer un peu le négatif, mais il ne faut pas l'occulter non plus, ça ne sert à rien de se voiler la face. Donc, le feedback positif, c'est quand on fait un bilan à quelqu'un, on va lui présenter d'abord une tranche de pain, c'est le positif, tout ce que la personne a réussi. On lui dit en premier pour pas qu'elle l'intègre tout de suite le négatif et que voilà, elle se sente mieux. Ensuite, on va parler des choses à améliorer. Donc là, c'est pour progresser. Mais pour pas qu'elle reste là-dessus, la personne, parce qu'on est focalisé sur le négatif, on va enrober d'une dernière tranche de pain. Soit c'est du positif, soit c'est les objectifs à venir. Bon, maintenant, notre objectif c'est ceci, maintenant c'est cela. Donc, avoir un but. Donc, voici une technique pour faire un petit bilan à la fin. Voilà, vous savez pas mal de choses sur la PNL. Il existe un grand nombre autre de techniques. Mais voilà, on en a vu quelques-unes. C'est très intéressant la PNL. De nos jours, c'est assez réglementé quand même, c'est-à-dire qu'il faut se former, il y a des formations, c'est officiel, on peut être maître PNL, praticien PNL, etc. Donc si ça vous intéresse, commencez par lire des bouquins, c'est la première chose, ou regarder des articles sur internet. Et puis ensuite, si vous voulez vous former, c'est parti, regardez les formations qui existent et vous pouvez aller vous former, c'est des modules et ça peut être super intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu sur la PNL. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez-le moi dans les commentaires. Donnez-moi votre expérience de la programmation neurolinguistique. Et puis moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites de la PNL, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.